mes chers signes de Vierge, bienvenue sur votre tirage pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans ce tirage, on envoie votre situation sentimentale et votre situation aussi générale. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner et de partager cette vidéo. Il y aura aussi une suite de ce tirage disponible sur ALD 1111 TV pour ceux qui souhaitent approfondir ce tirage. Ok, sans tarder, nous allons commencer par voir le thème global de votre mois de janvier 2023. Donc, janvier 2023 pour les Vierges, signe solaire, signe ascendante ainsi que signe lunaire. Voici votre tirage. Ok. Votre énergie lâche prise. Oh, j'adore cette carte. Lâche prise. En numérologie, nous avons le 24, ce qui représente le chiffre 6. Le 6. Incroyable parce que c'est qu'à partir du moment où on lâche prise quelque chose qu'on sait qu'il y a quelque chose de tellement mieux. C'est là où on découvre. Tu vois, quand on a la main fermée, on n'arrive pas à recevoir. Quand on a la main comme ça toute fermée, on n'arrive pas à recevoir autre chose. Mais au moment où on ouvre nos mains et qu'on tend le bras, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un tas de choses qui entrent dans notre univers à nous, d'accord? Et le lâcher prise représente le thème global de votre mois de janvier parce que c'est ce que vous ferez tout naturellement, d'accord? Les événements auront une sorte de fluidité. Je ressens une fluidité, je ressens le fait de suivre le flot, d'accord? D'aller comme une rivière, de partir aussi doucement vers quelque chose. Et c'est pas forcément une lâche prise de fait d'abandonner quelque chose, vous n'abandonnez rien. Vous laissez peut-être les choses se passer d'une manière naturelle et de ne pas essayer de contrôler quoi que ce soit. Donc, lâche prise ici, c'est vraiment une forme de guérison. On va voir aussi au niveau général, pour voir les Vierges. Les Vierges, janvier 2023. Vierge, janvier 2023. Vierge, janvier 2023. Donc, les Vierges, passé sentimental, le 6 de coupe. Ensuite, le présent dans le 2 de coupe. Et le futur sentimental, la reine de bâton. On va clarifier chacune de ces cartes. Donc, le 6 de coupe est clarifié par le 9 de bâton. Ensuite, le 3 d'épée. Le 2 de coupe est clarifié par le roi de denier. Ensuite, le valet d'épée. Et la reine de bâton est clarifiée par la grande prêtresse. Ensuite, nous avons le valet de denier. Et qu'est-ce qu'il y a en bas de cette carte? Le 5 de coupe. Lâche prise. Regarde le lien. 5 de coupe. 5 de coupe ici, c'est souvent quand on fait la paix avec une situation. Vous faites la paix avec votre passé. Vous faites la paix avec le fait que peut-être que certaines choses ont eu lieu comme ça parce que il fallait que vous grandissiez ou parce que il fallait que cette personne grandisse. Et j'adore cette énergie parce que beaucoup d'entre vous, les Vierges, apprennent aussi à vous reconforter. C'est le fait de ne pas chercher un certain reconfortement extérieur ou un certain paix extérieur. C'est le fait ici d'accepter de guérir, d'accepter de ne pas être heureux ou heureuse et d'accepter que ce sentiment passera. Et que essayer de chercher à faire partie de ce sentiment dans le moment instant ne vous permettrait pas nécessairement d'accueillir tout ce dont tu avais besoin d'apprendre dans ce moment-là. Donc, j'adore cette 5 de coupe parce que même si en face de cette monsieur, il y a ces 2 coupes qui sont à terre, il y a 3 coupes qui sont à terre, il y a 2 autres coupes qui vous attendent derrière. Donc, je pense que durant le mois de janvier 2023, les Vierges, je vous vois ici être dans une forme d'écoute,
Mais c'est pas forcément une écoute vers l'extérieur, mais c'est une écoute de soi. C'est une écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Ok. Donc, 6 de coupe ici représente le passé. 6 de coupe. 6 de coupe, retour d'une personne, retour d'une ancienne situation. Quelque chose de votre passé revient sur la surface. Ça peut être aussi le fait que vous confrontez une situation liée à une sorte de trahison. Le 9 de bâton, le 3 d'épée ici, c'est le fait de confronter quelque chose dans le passé. C'est le fait de revivre, peut-être pas revivre dans le sens de voir une situation, mais c'est le fait aussi de revivre une certaine émotion, de revivre une situation, d'être confronté par la situation qui vous a déstabilisé dans le passé. C'est le fait d'avoir une discussion avec un ex, de revoir un ex après une longue période de séparation, de revoir des personnes qui vous ont blessé dans le passé. C'est le fait aussi d'avoir vécu une situation où il fallait que vous appreniez aussi à vous faire confiance. Et le fait que je vois le 3 d'épée ici, c'est que, je sais pas, je sens que beaucoup d'entre vous les vierges, le pardon c'est quelque chose que vous faites encore, mais je pense que c'est quelque chose que vous passerez toute votre vie à faire, dans le sens où je ne vous vois pas nécessairement pardonner une personne, mais je vois que vous faites un grand travail sur le pardon de soi. Je me pardonne de ne pas être en capacité de recevoir ce que cette personne m'offre. Je me pardonne de ne pas être dans l'accueil de ce que cette personne veut que je prends à l'heure actuelle. Je vous vois être dans cet état d'esprit dans le passé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je sens que vous avez eu du mal à accepter une offre ou accepter en tout cas ce qu'une personne a voulu t'offrir en fait. C'est comme si vous avez senti que il y avait un manque de sincérité, un manque de sensibilité. Il y a quelque chose que tu t'es mis en garde. Il y a une sorte de mise en garde. Il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que je me laisse berner dans l'histoire de cette personne ou dans l'histoire de cette énergie. Donc, je pense que tu t'es préservé. Je pense que tu t'es mis en garde. Et je pense aussi que pour toi, faire des choses à ton heure est beaucoup plus importante que de faire des choses parce que tous les autres veulent que tu fasses ça. En amour ici, le 2 de coupe parle éventuellement d'un échange d'amour. Ça parle aussi du fait de rencontrer une personne. Ça parle aussi du fait de retomber amoureux d'une personne ou de retrouver une certaine complicité dans l'échange avec cette personne. Donc, si tu es célibataire, il se pourrait que tu aies un taureau ou un capricorne ou un vierge, un gémeaux, balance ou un verseau qui te surveille. Il y a quelqu'un ici qui t'espionne, quelqu'un qui veille sur toi, quelqu'un qui te surveille, quelqu'un qui essaye d'être le plus stratégique possible dans la manière de vous rapprocher, d'accord? Quelqu'un qui essaie de vous connaître, quelqu'un qui a envie de faire des choses différemment cette fois-ci. Ce n'est pas nécessairement une réconciliation exacte. Effectivement, pour certains d'entre vous, le 2 de coupe peut symboliser une réconciliation, mais je pense que pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle relation, c'est une nouvelle connexion. Et pour d'autres qui sont en couple, c'est juste que toi et ton partenaire, vous allez avoir des conversations beaucoup plus importantes concernant votre avenir que toutes les autres communications que vous avez eues jusqu'à présent. Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous, les vierges, vous avez juste besoin de vous sentir aimé par les bonnes personnes. Vous n'avez plus envie d'être dans des liens où vous êtes constamment en train de vous protéger. Il y a un état d'âme autour de « je ne veux pas entrer dans une situation où je passe ma vie à me demander est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que ça. » Vous voyez? Il y a cette recherche d'être avec une personne qui vous aime telle que vous êtes, une personne qui vous respecte, et une personne que vous n'êtes pas constamment en train de suspecter d'être autre chose que ce qu'ils sont. Et le fait que je vous vois ici dans la reine de bâton, c'est chouette. Parce que la reine de bâton ici, c'est une affirmation de soi. C'est une confiance en soi. C'est le fait d'estimer, mériter plus et d'avoir exactement ce que vous estimez mériter. Vous voyez, c'est comme si vous estimez être d'une certaine valeur et vous cherchez ces mêmes valeurs chez les autres. Et le fait d'être dans ce même état d'esprit que ça, vous attirez des énergies qui sont bénéfiques pour vous. Je vois éventuellement qu'il va y avoir un échange qui va se faire dans le futur entre vous et quelqu'un ici. Je ne sais pas qui est cette personne. Prenez-le comme ça résonne pour vous. On va découvrir plus sur ALD 1111 TV. Mais j'ai le sentiment de voir une ouverture de communication. Après, le fait que la grande prêtresse est présente avec le valet de denier ici, c'est que je vous dirais de faire attention
Et je ne sais pas pourquoi je ressens cette énergie. Fais attention. Parce que la grande prêtresse, c'est une personne avec qui on ne peut jamais savoir. D'accord? Il y a quelque chose qui se cache derrière cette situation auquel vous n'êtes pas au courant de. Donc, plutôt que de se dire, je vais aller à fond, j'ai le sentiment qu'il y a une forme de mise en garde. Il y a quelque chose qui vous met en garde. Et je vais juste tirer une carte en plus parce que je ressens une forme de mise en garde par rapport à ça. La forme de mise en garde ici, c'est le 10 d'épée. Il se peut que ce que tu cherches à obtenir dans cette personne est dans l'incapacité de t'offrir ça. Donc, ne va pas avec des grandes attentes. Parce que si tu vas avec des grandes attentes, tu risques d'être déçu, tu risques de ne pas trouver exactement ce que tu cherches. Et c'est important aussi d'être attentif à ce que ton intuition te dit, en fait, parce que ton intuition te met en garde sur les mêmes émotions que tu as déjà ressenties dans le passé concernant cette personne ou concernant cette situation. Ok, on va approfondir ça sur ALD, mais en attendant, on va juste voir qu'est-ce qui vient vers vous de point de vue naturel. En plus de cette carte lâcher prise. Donc, de point de vue général ici, nous avons idéal. Donc, idéal ici ressort comme le fait d'aller vers votre idéal. D'accord? Ça ressort comme le fait aussi d'avoir un objectif et de se focaliser, de mettre en place tout un état de focus, de détermination et de concentration jusqu'à ce que vous arrivez à atteindre ça. Et le fait que le soleil se lève dans votre tirage montre tout simplement que vous allez avoir le don ou la possibilité de vous éloigner d'une situation qui n'est pas du tout en accord avec votre énergie, ou vous allez avoir la capacité de vous détacher de quelque chose qui n'est pas du tout en cohésion avec qui vous êtes. D'accord? Je pense que tout ce qui a été caché, tout ce qui a été mis, en tout cas en bas, tout ce qui a été hors de votre portée, il y a quelque chose qui revient à la lumière. Il y a quelque chose qui s'éclaircit ici. Il y a quelque chose qui devient clair pour vous ici. Et de fait, ce que je vois idéal, c'est que vous allez avoir la sagesse et le savoir pour pouvoir gérer la situation en question et de prendre des meilleures décisions pour ne pas vous retrouver dans la même situation que dans le passé. D'autres énergies que je vois ici pour vous, ici, c'est la première quartier de lune croissante en haut. Donc, feuille qui représente le choix. Beaucoup d'entre vous auront un choix aussi à faire concernant les personnes de votre cœur ou concernant votre carrière. Il y a une forme de décision que vous devez prendre. Une décision en rapport avec la direction que vous vous dirigez vers ou une décision en rapport aussi avec les choses que vous avez envie de faire. Ok? Il y aura une forme de choix à prendre. Le semi-sextile ici parle du fait aussi de clarifier quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose qui a été un peu tendu ces derniers temps dans votre vie, spécialement dans votre vie sentimentale. Je vous vois en tout cas reconnaître enfin le potentiel dans ce que vous faites. Donc si vous avez un projet qui vous intéresse ou une idée que vous avez envie de semer ou un projet que vous avez envie de réaliser, vous allez avoir la capacité de laisser faire la nature, de vous guider vers les opportunités ou les personnes ou les situations qui peuvent t'amener à faire ce que tu as à faire. D'accord? Et d'autres choses que je peux voir aussi pour vous, les vierges, nous avons un nouveau programme d'exercice. Donc, il y a tout un changement de votre routine de vie. Il y a tout un changement total de votre routine de vie ou de la manière dont votre vie est présentement. Il y a tout un changement. Et le changement que je vois ici va vous permettre éventuellement de prendre des bons choix et de ne plus se focaliser dans le passé. Énergie yang est présent. Donc, votre tirage ici peut être influencé par un homme dans votre vie ou il se peut que tout simplement, vous allez diriger votre attention vers des choses que vous avez envie d'accomplir. Vous allez avoir cette motivation, cette force intérieure et cette pouvoir en tout cas de mettre les choses en place. De ne pas procrastiner, de ne pas arrêter. Je vous vois ici être assez fonceur dans ce que vous réalisez en janvier. Ok? Et dernièrement, nous avons la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Vous avez un rôle ici à jouer, les vierges. Je sens que ce rôle de leadership, c'est quelque chose que vous avez eu du mal ou peur à incarner. Et je sens que, vu les différentes expériences que vous allez vivre en janvier 2023, c'est comme si cette expérience va vous apprendre à faire confiance, non seulement à vous, mais de faire confiance aussi à votre capacité de résoudre, en fait, l'impossible.
et de faire confiance aussi à votre pouvoir d'aller jusqu'au bout de vos objectifs sans la moindre doute ou la moindre découragement. Voyez? Donc, je vous vois incarner votre pouvoir et je vous vois faire ce qui est juste pour vous. Voilà tout ce que je peux voir ici. Je vous retrouve sur ALD pour voir la suite de votre tirage. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.